Serge Bulot est un musicien voyageur. Au cours de ses nombreux voyages, il a collecté et assimilé les pratiques d'un nombre impressionnant d'instruments de toute provenance. Amérique du Sud, Asie, Afrique, Europe, Moyen-Orient et de toute famille. Vent, cordes, percussions. Son énergie artistique est celle d'un passeur, d'un chercheur, d'un amoureux de toutes les musiques et de leur histoire. Il a créé l'exposition-concert d'instruments du monde et joue pour tous les publics, dans tout lieu. L'exposition-concert de Serge Bulot n'est pas une simple accumulation d'objets. Elle raconte par sa disposition l'histoire de la musique, l'origine des instruments et des familles de sonorités. Elle souligne l'importance des échanges entre les peuples et les cultures. L'exposition-concert voyage à la rencontre de tous les publics. C'est à la fois un musée et un espace de concert. Serge Bulot joue de tous les instruments. Ce qui m'a particulièrement séduit dans cette exposition concert de Serge Bulot, c'est que ça va bien au-delà d'une simple collection d'instruments, parce que je vais dire ça, on a déjà vu des collections plus ou moins importantes, en l'occurrence celle-ci est assez conséquente. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'il a collectionné les instruments dans les différents pays, les a rapportés de ses voyages, mais surtout, il sait particulièrement bien en jouer. Tous les instruments sont joués et très bien joués. C'est formidable, ils sont hyper attentifs, ils sont captivés. En plus, avec la musique, certains ont envie de bouger, ont envie de taper dans les mains. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Premier mot, super. Deuxième mot, super. Troisième mot, super. Un bon moyen de découvrir le monde par le biais des instruments, des sonorités, de la musique. C'est un très très beau voyage musical. Que ce soit avec les yeux ou avec les oreilles, c'est quelque chose de rare et de très enrichissant, je pense, pour les enfants. Adolescent, j'ai entendu de la musique des Andes, musique du Pérou. J'ai été fasciné par ce que j'ai entendu, j'ai voulu le reproduire. Et puis dans les années 70, à Paris, on trouvait quena, siku, charango, donc c'est là que tout a commencé. Et c'est pourquoi ces instruments, encore maintenant, bien sûr, tiennent une place importante, d'une part sur mon exposition concert, et puis aussi dans mon répertoire, et puis aussi, bien sûr, beaucoup dans mon cœur.
suite aux rencontres, aux voyages, aux échanges avec des musiciens, d'autres artistes. Petit à petit, avec le temps, j'ai récupéré des instruments que j'ai appris à jouer. Et un des instruments que j'ai le plus travaillé, en fait, c'est le violon classique. Et puis parallèlement à tout cela, donc j'ai travaillé aussi les tablas, les tambours indiens avec des maîtres indiens. Et puis au fur et à mesure de mes rencontres et de mes voyages, avec des maîtres de oud, de rabab, d'instruments orientaux. Le voyage est une forme d'apprentissage, la rencontre est un apprentissage également, la rencontre, la confrontation aux autres musiciens, aux autres cultures. Et c'est vrai que s'il n'y avait pas eu tous ces voyages depuis 30 ans, je n'aurais évidemment pas récupéré tous ces instruments. Je n'aurais pas eu la chance de les voir jouer et puis d'avoir envie de reproduire ce que j'avais entendu.
suite aux recherches sur les instruments de la préhistoire, j'ai compris qu'il y avait dans toutes les traditions un tronc commun qui remonte aux périodes très anciennes. Dans ces périodes très anciennes, les hommes ont joué de la musique avec les différentes familles d'instruments, avec des instruments en os, en pierre, en bois. Et j'aime raconter à travers l'exposition concert un petit peu ces évolutions, ces rencontres entre les cultures. Et puis cette notion de classification, non pas comme un catalogue folklorique, mais vraiment comme une chaîne non-stop, hein, qui commence à un point donné, mais qui ne finit jamais en fait. L'expo-concert, c'est l'antériorité, la modernité réunie, et puis surtout envie de composer et de ne pas jouer que des musiques traditionnelles, d'apporter ma part aussi de musicien créateur au répertoire et aux instruments du monde. J'ai envie de partager ce que j'aime. Et puis la deuxième chose, c'est de rendre accessible la musique à tous les publics, dans tous les lieux. Hein. C'est le sens même de l'exposition-concert. Moi, ce qui m'intéresse dans cette exposition-là, c'est je dirais presque le côté humaniste de la chose, quoi. C'est d'arriver à faire en sorte de faire un parallèle entre les instruments, un parallèle entre les géographies, un parallèle entre les cultures, un parallèle aussi entre les époques, et de montrer en définitive que on réagit tous de la même manière, on a tous le même moyen de communication, on a tous ce besoin de communiquer, et qu'on invente, paradoxalement, à des milliers de kilomètres de distance, pratiquement les mêmes instruments, quoi. Et ça porte aussi un grand intérêt à tous les musiciens qui peuvent l'accompagner, parce que d'abord c'est assez rare, et il n'en joue pas comme ça, histoire de montrer le son de l'instrument. C'est vraiment, il a vraiment une vraie technique par rapport à chacun des instruments, dans des styles très variés, et ça c'est très impressionnant. Je crois en l'artiste. Je crois que l'artiste a un talent, un vrai talent, parce que c'est du vécu. Là, on est vraiment les instruments qu'il utilise, qu'il a ramenés, il est allé les chercher lui-même, il les a expérimentés, il a travaillé avec des gens sur place qui l'ont formé à la pratique de l'instrument. Donc ça se sent tout de suite. Il y a pas, c'est un truc intuitif. Enfin,
ça se réfléchit pas. Il triche pas. Et il en joue dans le répertoire qui est le bon, mais en même temps, il le décale un petit peu. Alors ça m'intéresse. Hein. La deuxième chose qui m'intéresse, c'est que c'est pas du catalogue. C'est en même temps des créations à partir de répertoires existants. Donc il fait avancer la musique. Parce qu'on sent derrière le musicien l'artiste créatif qui transmet un patrimoine entre guillemets musical, mais qui alimente ça aussi et qui nous donne sa sensibilité d'artiste contemporain. Puis je sais que ça s'arrêtera jamais parce que c'est un éternel voyageur. Alors il va partir encore, il va revenir avec d'autres instruments et puis ça va alimenter son projet. Ça c'est super. Donc voilà, c'est éternel. En fait, Serge, c'est un mec éternel et universel.